Je vous tourne ma caméra pour venir vous montrer ceci, comment confectionner cette carte-ci avec le jeu d'étampes. Ah, il est là. Avec le superbe jeu d'étampes Marée Haute. C'est un nouveau jeu d'étampes qui est dans le catalogue Occasion. Alors, c'est le catalogue qui vient de rentrer en vigueur le 4 janvier. C'est toutes des nouvelles étampes, des nouvelles belles affaires. Et je dois vous avouer, prenez le temps de lire les vœux, là, il est super beau. Alors, je tourne et embossé à chaud avec mon pistolet, avec de la poudre embossée blanc, mon fard avec la lumière. Alors, comme vous pouvez voir, je les ai mis toutes les deux sur le même bloc quand je les ai tampés en Versamark. J'ai mis ma poudre, j'ai enlevé l'excédent et j'ai chauffé. Pourquoi je le fais pas en direct? C'est juste que cette petite machine-là est bien bruyante puis vous pourriez pas m'entendre jaser. Alors, c'est l'étape de base que j'ai fait. Ensuite, je vais venir travailler avec deux couleurs d'encre. Alors, moi, j'ai choisi bleu nuit et fruits des bois. Ça vous prend des encreurs juiteux, pas juste juteux, là. Juiteux. Alors, c'est une technique que vous allez avoir absolument besoin des réencreurs parce qu'il faut que vous réencriez votre pad avant de commencer. Parce que c'est vraiment une technique frustrante à faire si votre pad d'encre est sec et pas trop juteux. OK? Alors, j'ai fait la même chose avec mon bleu nuit un instant avant de vous joindre à vous. Mais pour celles qui n'avaient jamais vu comment réancrer un pad, ben, j'en ai profité pour le faire devant vous. Regardez bien, je le mets là. Mon carte-fille. Et voici ce que je vous montre aujourd'hui. C'est tiré du nouveau catalogue Stampin'. Alors, j'ai un rouleau éponge. Alors, quand vous achetez un rouleau éponge, vous avez 4 petites éponges comme ça. Vous en avez vraiment assez. Et je vous recommande de les garder dans un sac Ziploc. Je vais vous montrer pourquoi. Un, c'est pour pas tacher vos projets. Puis deux, c'est pour pas vous tacher les doigts. Je vais vous montrer un petit truc. Alors, je vais commencer par mon mauve. Alors, vous devez venir chercher de l'encre. Si vous faites vous allez avoir de l'encre juste sur cette partie-ci. Il faut vraiment que vous rouliez. C'est vraiment essentiel. Moi, je travaille un peu croche. Je trouve que ma main, elle travaille mal de même. C'est pour ça que je me mets un peu croche, mais vous allez voir, ça va faire une ligne droite. Alors, vous venez chercher de l'encre. Vous commencez toujours sur votre brouillon. Le premier coup, il se fait sur le brouillon, juste pour éviter les accidents. Et après ça, vous faites des allers-retours. Il y a un dégradé, je dirais, naturel qui va se faire. Bon, ça, c'est mon chien, hein? C'est les magies du direct. Alors, on peut, plus vous allez passer souvent dans le bas, plus ça va être foncé. C'est pas parce que je pèse plus foncé, plus fort en bas qu'en haut, que je fais ce dégradé-là. C'est vraiment le fait que, je passe plus souvent en bas, et ben au début, il y a plus d'encre sur mon rouleau, puis tranquillement, pas vite, mon encre, ben pas disparaît, là, mais elle s'en va. Alors, plus vous allez y aller subtilement, je dirais, plus vous allez peser très délicatement sur votre rouleau, puis que vous allez monter doucement, ben plus vous allez avoir un beau dégradé de couleur. Et là vient le truc du Ziploc. Attendez un peu. Oh, j'ai oublié de me prendre un Kleenex. Ça vous prend un Kleenex. Attendez-moi. Alors, ça vous prend un Kleenex pour venir effacer votre surplus d'encre qui est sur votre blanc. Le but, c'est que ça reste blanc. Fait que vous allez le nettoyer tranquillement. Ça ne reviendra pas blanc. Là. Il reste un petit peu d'encre, mais vous allez enlever l'excédent sur votre blanc. Vous tournez de bord. Et là, regardez bien à quoi vous sert votre Ziploc. Vous allez venir décrocher votre rouleau de couleur que moi j'avais fruits des bois. Et vous allez venir accrocher votre rouleau, que moi ici est bleu nuit. Voyez-vous comment je me suis sauvée des doigts là, avec mon Ziploc? Alors, je me suis sauvée des doigts grâce à mon Ziploc. Sachez que vous n'avez pas besoin d'en acheter 8 millions. Ça se nettoie, ces petites affaires-là. Alors, vous nettoyez ça à grande eau, tout simplement, vous les faites sécher. Ils vont rester tachés, mais ils se
teindront pas, je dirais, sur la prochaine couleur. Moi, je fais pas exprès. J'ai comme un rouleau pour les bleus, un rouleau pour les rouges mauves, un rouleau pour les jaunes orangés, puis un rouleau pour les verts. OK? Je n'ai quand même pas fait exprès, là. Alors, je viens chercher mon encre et je refais exactement la même chose. Ce qui veut dire que je pars sur mon brouillon au cas où qu'il y a une bad luck. Et je viens ancrer tranquillement. Voyez-vous, là, je pèse pas fort. C'est vraiment pas foncé. OK? C'est le fait que je vais venir passer des millions de fois sur le haut de ma carte qui va faire que le haut de ma carte va être plus foncé. OK? Et c'est parti. En espérant qu'il est assez ancré. Ah oui, là, là, il y a de la couleur qui sort. Et vous allez embarquer un petit peu par-dessus votre mauve pour que ça fasse vraiment un dégradé de couleur. Hi, 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 j'aime ça. Alors, voici mon ciel. Vous venez enlever cet excédent d'encre. Et là, tout ce qui me reste à faire pour venir faire cette carte-ci, c'est venir étamper sur du carton vélin. Alors, du carton vélin, c'est du carton qu'on voit à travers. C'est hyper le fun. Prenez pas du papier vélin, du papier calme, parce que c'est un peu trop mou, ça fait pas un beau résultat. Mais, si vous prenez un carton vélin, vous allez pouvoir étamper dessus. Pourquoi je l'ai fait à l'avance au lieu de le faire en direct? C'est simplement que ça prend très, très, très longtemps à sécher. Si vous prenez votre fer embossé, votre fer chauffant ici, ça va prendre 2 minutes. Mais si vous le laissez sur le coin de la table, ça va peut-être prendre une demi-journée. OK? Alors, c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Je l'ai fait sécher parce que, bon, ça, c'est très bruyant. Ne me reste qu'à venir le coller ici. Après, ça fait 11 ans et demi que je suis démonstratrice, mais ça fait à peu près 13 ans que je fais du scrapbook. Après 13 ans de scrapbooking, je peux vous dire que j'ai jamais rien vu de transparent. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de colle qu'on ne verra pas au travers du vélin. Pour vous donner une idée, je vous mettrai un acétate sur la table, vous la verriez. Y a-t-il rien de plus transparent qu'une acétate? Alors, il n'y a pas de miracle à faire. Moi, ma technique préférée, c'est que je viens coller avec des mini glue dots mon vélin en me disant ça va être les endroits où il va y avoir un petit brillant, un petit perle, un petit attache parisienne, un petit pois sucré. Appelez-les comme vous voulez. Il va y avoir une petite déco. Voyez-vous? Alors, ma petite déco vient cacher mes petits points de colle mini glue dots. Et c'est fait, me reste juste à venir coller sur mon carton blanc. J'avais 3 options. Alors, celles qui me suivaient souvent sur Facebook, vous avez vu, j'ai hésité entre la mettre sur du marine, la mettre sur du bleu nuit ou la mettre sur du blanc. J'ai décidé de trancher pour le blanc. Je trouvais que ça faisait ressortir le fer. Puis que je disais que ça mettait l'emphase sur mon vœu. Alors, pour celles qui le voient à l'envers, je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit sur la caméra. Tu as l'incroyable don de prendre l'ordinaire et de le rendre brillant. Je trouvais ça superbe comme vœu. Alors, je voulais le mettre en valeur. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le fond blanc. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas long à faire comme technique. Je vous l'ai fait en direct. Il m'aurait juste à venir coller 3 billets puis coller ça sur un carton blanc. Mais l'effet est saisissant.